Hey mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et maintenant je reviens vers vous après un petit moment d'absence vu que cela faisait plus de 3 mois que je n'avais rien posté sur cette chaîne et je suis désolé, j'avais besoin de faire le point sur moi-même sur plein de situations personnelles, tout comme j'avais aussi un gros souci de page blanche et je savais plus trop où aller avec cette chaîne. Parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai 2 chaînes à gérer normalement. Je me retrouvais beaucoup dans celle-ci, c'est pas un reproche, mais j'étais beaucoup en permanence en fait à devoir gérer la creepypasta plus que l'autre chaîne et les autres projets. Et du coup, à un moment, j'avais besoin de faire le vide et en plus, comme je n'étais pas forcément chez moi pendant ces 3 mois-là, c'était pas facile de vous proposer du contenu. Mais maintenant, me revoilà. Grosse annonce importante, petite surprise, j'avais dit à certains d'entre vous que quand je reviendrai j'aurai une petite surprise et c'est le cas puisque... alors c'est pas un placement de produit, je suis trop petit pour ça, mais malheureusement je suis quand même obligé de vous parler de cette application parce qu'il s'agit de Stereo. Alors Stereo, si vous ne connaissez pas, c'est une application mobile totalement gratuite sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous créez votre petit compte, voilà, tout va bien, vous créez votre petit avatar aussi, c'est très simple. En plus, récemment, il y a eu une mise à jour qui permet d'avoir, en plus de la tête de l'avatar, un corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez donc assister à différents lives sur téléphone. Live auxquels vous pouvez interagir en envoyant des messages vocaux auxquels nous pouvons nous-mêmes répondre. Alors pour l'instant, sur Stereo, on ne peut être que deux personnes en live. Mais d'ici une prochaine mise à jour, il y aura plusieurs personnes qui pourront faire des lives en même temps. Je crois jusqu'à 5 personnes, ce qui fait le propriétaire du live et 4 invités, donc ça va être génial, j'ai hâte que cette mise à jour arrive. Et je compte faire quelques petits lives dessus, voilà, c'est en gros, c'est comme si vous étiez entre guillemets sur Twitch, en beaucoup plus simple, sur mobile, tranquillement, posé, donc voilà. Le live en question se déroulera donc le 25 mai à 21h30. Je serai en compagnie de Petite Chauve-souris et nous allons faire un live pour parler tout simplement de tout ce qui est creepypasta, thread, paranormal et bien plus, en fait de l'horreur en général, où vous pourrez même en milieu de soirée ou au milieu de live, je sais plus quand c'était prévu exactement, vous pourrez nous faire part de vos témoignages paranormaux par exemple et nous serons ravis de les entendre. Voilà, donc aussi, seconde annonce très importante, il s'agit tout simplement du live du 26 juin, tout simplement, que nous ferons sur YouTube, sur la chaîne de Poisson Lanterne Creepypasta. Donc je serai en compagnie de Poisson Lanterne Creepypasta, Amaracro, Creepy Story, Kimidi, Méchant Loup, Petite Chauve-souris, moi-même donc du coup, et Tenshira. Voilà, cette fois je pense que je suis bon pour les annonces. Et j'ai hâte de vous retrouver très vite dans tout ça. Premier live la semaine prochaine sur Stereo. Second live que je ferai le 26 juin. Des gros bisous. Et un grand merci du fond du cœur d'être quasiment 1000 abonnés sur cette chaîne et de me suivre malgré tout et de rester fidèle malgré le fait que je sois parti plus de 3 mois. Ça pour moi ça me touche beaucoup et je vous remercie du fond du cœur. C'était Saturne. Je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une creepypasta. On a tous déjà eu ce sentiment au moins une fois. Celui de se sentir observé. De sentir qu'il va se passer quelque chose. Comme un genre de pressentiment. Mais sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Et pourtant, on le ressent toujours. Et encore. On ne se l'explique pas. Et bien souvent. On se change les idées en se disant que ce n'est rien, en regardant une autre vidéo plus amusante, en écoutant de la musique. Bref, on n'y fait plus gaffe. Et on finit par finir notre soirée, notre journée, et nous endormir. Le plus inquiétant, c'est quand ce sentiment provient justement en pleine soirée. Pourquoi en pleine soirée et pas en plein jour? Et il est tout aussi important de noter que le sentiment de peur, de paranoïa, d'angoisse et de stress n'existe pas pour rien. Ces sentiments sont là pour une seule et bonne raison, la survie. Alors vous allez me dire oui, mais il arrive des fois qu'on ait ces sensations comme des bugs de cerveau ou des bugs de sensations de sens qui sont comme déréglés et... Bref, il ne faut pas y prêter attention.
J'aurais aimé vous dire oui. J'aurais aimé vous dire que vous aviez totalement raison. Mais parfois, il faut bien admettre que, bien que ces cas-là soient extrêmement rares, la plupart du temps, lorsque vous ressentez ça, ce n'est pas un bug. Loin de là. C'est même un signal d'alerte à ne pas prendre à la légère. Il n'y a que deux solutions possibles. Soit c'est un bug, ce qui est très rare comme je l'ai dit, soit, la majorité du temps, c'est ce dont il faut se méfier. Vous avez aussi tous et toutes très certainement déjà eu ce sentiment de entreapercevoir quelqu'un du coin de l'œil, non? Est-ce que vous auriez par hasard fait le rapprochement entre le fait d'avoir eu ce sentiment juste avant et cette impression de voir quelqu'un ou quelque chose du coin de l'œil, très brièvement, qui disparaît? Et même afin de pousser le vice un peu plus loin, est-ce que cela ne vous serait pas déjà arrivé à des horaires comme à du 3h du matin où vous vous réveillez, un peu la tête enfarinée, et vous avez toutes ces sensations? D'aucuns diraient qu'il s'agit très certainement de la phase entre le sommeil paradoxal et le sommeil profond, mais non. En général, si on est réveillé, c'est qu'on a ressenti quelque chose. Surtout si on se réveille en sursaut. La solution que je préconise est d'ignorer tout ça, mais de rester très prudent. Par exemple, si vous êtes réveillé au beau milieu de la nuit, faites semblant de dormir. Ne cherchez pas minutieusement et scrupuleusement ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité. Parce que dès lors que vous l'aurez vu, il sera trop tard. Non, je vous conseille de faire semblant de dormir. Un peu comme si vous aviez eu tout simplement une secousse hypnique. Même si vous vous êtes redressé assis sur votre lit, faites semblant de vous réinstaller et de vous rendormir. En général, ça vous fait gagner un peu de temps. Et la chose vous laisse tranquille. Mais quelle est cette chose? Il s'agit d'une entité, d'une créature paranormale. Elle n'est pas très bien identifiée et identifiable. On sait juste que ce que l'on peut apercevoir du coin de l'œil, même très brièvement, a l'air assez effrayant, assez massif et assez dangereux. Certains témoignages rapportent le fait qu'il s'agirait d'une créature, de quelque chose de dangereusement armé en termes de crocs, de griffes et de pics. D'autres encore, et ça ce n'est pas trop rare, parlent très souvent d'une odeur étrange, nauséabonde, qui sortirait un peu de nulle part. Je vous dirais donc, en toute sincérité, que si vous avez cette sensation-là, ça sent mauvais pour vous, et ce n'est pas un jeu de mots. Effectivement, si vous avez toutes ces sensations mises bout à bout, c'est-à-dire sentiment de paranoïa, d'angoisse, d'anticipation de quelque chose de grave, ou tout simplement de peur inexpliquée. Pour le numéro 1. Numéro 2. L'impression d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un du coin de l'œil, plus ou moins précisément. Et enfin numéro 3. L'odeur nauséabonde sortant de on ne sait trop où. Il s'agit d'un cairn. Cette créature est très difficilement descriptible. Elle existe en différentes versions, différentes variétés. Vous avez la version aquatique et la version terrestre. La plupart du temps, il s'agit de créatures totalement invisibles, mais que l'on peut parfois entreapercevoir du coin de l'œil justement. Et ce que l'on voit est horriblement effrayant. Moche, décharné. On ne sait pas trop si cette créature est vivante ou morte. Je pourrais dire, moi personnellement, qu'il s'agit d'une créature qui n'est ni vivante, ni morte. En revanche, elle est bien sûr naturelle et paranormale. Le problème vient aussi du fait qu'elle est extrêmement agressive et violente, et surtout, que cette chose, ce cairn, est une créature très sournoise, très très bonne chasseuse, et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de mettre vos nerfs à bout, pour encore plus savourer sa victoire une fois qu'elle vous aura attrapé. Il y a déjà eu des cas de disparition inquiétantes, inexpliquées, où on ne retrouvait que des morceaux de chair, un doigt, des taches de sang, parfois même rien du tout, ou encore l'appartement ou la maison dans un état déplorable, sans que l'on ne trouve ni empreinte, ni trace qui justifierait tout simplement, ou qui permettrait d'identifier le coupable. Mais non. On n'en parle pas trop dans les infos, peut-être parfois dans les journaux locaux, mais souvent ces affaires sont étouffées, car on ne sait pas les expliquer, ou beaucoup de malchance.
je ne sais pas trop. Ça finirait dans les reportages, là, les émissions sur le paranormal et les témoignages exceptionnels. Mais, encore une fois, ça ne mènerait pas à grand-chose. Juste, n'oubliez pas ceci. Les cairns, ou caernes, existent, et sont des créatures extrêmement dangereuses. Je ne sais pas comment on fait pour leur survivre. Par exemple, pour la version aquatique, je sais qu'il s'agit tout simplement d'éviter de se trouver dans sa zone. Éviter les flaques d'eau, l'eau en général. Pour celle qui est terrestre, celle qui a tendance à se cacher sous vos placards, sous vos lits, ou au pied de celui-ci, faites attention. La plupart du temps, il s'agit de simplement réussir à les ignorer. En effet, ces créatures sont beaucoup trop orgueilleuses et fières pour se permettre de prendre une victime qui n'a pas eu peur, qui n'a pas eu les nerfs à fleur de peau. Ça n'a aucun intérêt, c'est moins savoureux. Alors généralement ils finissent par s'en aller. Parfois ils reviendront. Après tout, ce sont des créatures très orgueilleuses et très téméraires. Mais tant que vous n'entrez pas dans leur champ de vision, c'est-à-dire que vous ne les avez pas remarqués, tout va bien. Du moins je crois, je l'espère. Si le sentiment persiste beaucoup trop, qu'il vient tous les jours, tout le temps, je suis désolé de vous le dire, mais pour vous il est déjà trop tard. Parfois elle trouve ce moyen pour quand même réussir à avoir une victime qui serait soit trop tenace, soit trop évidente. Et je suis sincèrement désolé si c'est le cas. Mais il n'y a rien que l'on puisse faire pour vous protéger.